Ok. Oui, le chemin peut paraître long des fois. C'est qu'on en avait parlé, bonjour. Bonjour à toi. Je sais qu'on en avait parlé la semaine dernière, je crois aussi, hein, sur des fois des difficultés hein, qu'on peut rencontrer sur le chemin et des découragements, des choses comme ça, en disant oh là là, mais ça peut être long le chemin. Le chemin peut être long, oui, effectivement, mais ça dépend là à quoi on se compare. Et à savoir que effectivement, d'abord, le chemin, il n'a pas de, comment dire, l'évolution, elle est à la fois linéaire, d'accord? C'est-à-dire que ça dépend de nos efforts, c'est-à-dire de notre pratique, de l'attention que l'on porte effectivement à tous les moments, donc à nos pratiques de yoga, nos pratiques de méditation, mais également dans notre vie de tous les jours. Donc c'est nos efforts quotidiens qui vont amener une croissance régulière, une croissance, une évolution croissante régulière. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour nous, en tant qu'humains, ce qu'on veut, c'est une croissance régulière ascendante. Parce que c'est plus agréable. Voilà. C'est-à-dire que quand même, avec tout ce que je fais, je devrais voir les fruits régulièrement avancer, un petit peu comme le printemps qui montre toujours les petites fleurs pousser, grandir, s'ouvrir petit à petit, fleurir, fleurir, arriver à l'été. Donc quelque chose que l'on connaît quelque part sur ce plan-là, hein, par exemple du printemps, hein, une évolution progressive pour un enfant, il grandit petit à petit, il grandit, et on voit qu'il grandit. Hein, voilà. Donc ce qu'on souhaite, c'est que notre évolution personnelle, émotionnelle et spirituelle, mentale, spirituelle, etc., soit du même ordre. Ça ne marche pas comme ça, que ce soit clair. C'est toujours une évolution effectivement croissante, donc à ce niveau-là, c'est vrai. C'est une évolution croissante, mais sur un autre plan, c'est pas forcément une croissance du même ordre que la fleur qui s'ouvre. C'est-à-dire que on est plutôt des fois dans des montagnes russes, avec, on peut avoir un sentiment de croissance régulière, et puis d'un seul coup, comme en montagne, vous voyez, vous avancez vers le sommet, d'un seul coup, dommage, une crevasse. C'est pas carrément une descente tranquille vers la vallée, c'est une crevasse. Mais comment vais-je faire? Donc, effectivement, ça, c'est notre cheminement, en fait. Mais, donc, on traverse ces moments-là, et dans ces moments-là, on peut traverser donc un panel d'émotions, allant du découragement à la colère, à l'injustice, ça sert à rien, et patati et patata. D'accord? Mais ça fait partie du chemin. Parce que effectivement, on joue sur d'autres plans en fait. Ce qui se joue, c'est aussi un énorme magma, on pourrait dire, qui s'appelle l'inconscient, n'est-ce pas? Qui est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est inconscient, donc ça veut dire qu'on ne le voit pas. Et que sur le chemin de notre croissance, des fois, il y a des remontées d'inconscient qui arrivent, et qui peuvent prendre la forme effectivement d'une crevasse, d'une grosse tempête dans la montagne, de quelque chose qu'on ne comprend pas, qui arrive de nulle part, a priori, mais qui est simplement un espace qui a besoin d'être franchi, qui a besoin d'être traversé, qui a besoin d'être approfondi, qui a besoin d'être éclairé, qui a besoin d'être transformé, qui a besoin d'être transmuté. Donc, ce n'est pas une croissance linéaire d'un bonheur qui petit à petit augmente comme un lever de soleil. Vous voyez, il y a des moments, voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'il y a aussi la grâce. Et la grâce, elle n'est pas prévisible.
elle sort de nos schémas mentaux, c'est au même titre que la crevasse sur le chemin, hein. Elle sort de nos schémas mentaux qui peut nous faire croire que la croissance, elle est linéaire pour toujours. Donc, effectivement, on peut très bien se dire aussi à certains moments, ah mon Dieu, comme vient de partager l'une d'entre nous, c'est long. Hein, enfin, je traduis avec d'autres mots ce que tu as dit, hein, donc ça ne sera pas tes mots à toi, mais c'est long et j'espère que je vais y arriver. J'espère que je vais arriver à trouver ce que tu disais, par exemple, la sécurité intérieure et non pas dépendre sans arrêt de l'extérieur pour être heureuse. Donc, trouver cette sécurité intérieure, j'espère que je vais y arriver. Parce qu'effectivement, si je regarde ma croissance régulière, qui des fois peut me sembler, des fois rapide, mais d'autres fois un petit peu pas de fourmi, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est long, ou alors avoir traversé une crevasse, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est long, est-ce que j'espère que je vais y arriver? La bonne nouvelle, c'est oui, on va tous y arriver. Ça, c'est une certitude absolue. Ça c'est sûr. C'est une certitude absolue. Alors, est-ce que je vais y arriver? J'espère que je vais y arriver. La bonne réponse, c'est oui. C'est une certitude absolue. Donc, soit sur ce chemin linéaire, soit effectivement sur, très souvent, on va dire tout le temps en fait, hein, avec de temps en temps des, boum, des chutes. Alors, je fais comme ça, mais des fois, ça ne remonte pas tout de suite. Hein. Des fois, c'est ça. Et d'un coup, ça remonte, ou ça remonte comme ça. C'est, je dirais, la surprise de la vie, hein, de l'existence. Et donc, ce troisième élément dont je parlais, c'est la grâce. Et la grâce fait qu'en fait, il peut très bien y avoir une croissance, quel que soit son mouvement, et d'un seul coup, paf, une ouverture, la grâce qui descend, éveil instantané. Ah, pourquoi lui et pas moi? C'est ce qu'on appelle les grâces. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut s'éveiller. Quel que soit son vécu, quel que soit ce qu'il traverse, n'importe qui, à n'importe quel moment, peut s'éveiller. C'est la dimension verticale. C'est-à-dire que là, on parlait de la dimension horizontale et c'est la dimension verticale. Boum, une grâce qui descend et c'est l'éveil. Ou alors, boum, il y a une grâce qui descend et c'est un moment de satori, c'est-à-dire d'éveil ponctuel, en fait, hein, qui va durer 5 minutes, 6 mois. Et puis, il y a le moment de la grâce finale, entre guillemets, où c'est l'éveil pour toujours. Voilà. Donc, mais cette grâce, elle nous demande aussi notre part. Et notre part, c'est effectivement de persévérer, c'est-à-dire de faire quelque part les efforts. Le mot effort n'est pas bon non plus. Hein, il est bon et il n'est pas bon. Mais c'est-à-dire notre participation active. Parce que l'effort, des fois, je fais, et j'oublie de m'ouvrir et de me détendre, c'est pas bon non plus. Hein. C'est une alliance de tout ça, mais je fais ma part. Je fais ma part. Et cette part, c'est la nôtre, elle nous appartient. Et la part du divin, c'est sa part. C'est la descente de la grâce et celle-là, elle est absolument imprévisible. Personne ne peut savoir quand est-ce qu'elle adviendra. Voilà. Donc, nous, ce qui nous incombe, c'est de faire notre part. Hein, notre part, notre part à nous. Et ensuite, de s'abandonner à la grâce divine, que de toute façon, ce qui devra se passer se passera au moment où ça devra se passer, et que si je ne fais rien et que je reste en disant oh, ben, j'ai compris, la grâce divine est là, donc bon, mais j'ai rien à faire, après tout, je m'en fous, je m'occupe de rien, je fais n'importe quoi dans ma vie, ben, je ne mets pas les chances de mon côté, tout simplement. Voilà, donc faire sa part, c'est important, et laisser, effectivement, de toute façon, on n'a pas autre chose à faire que ça, le divin faire sa part, effectivement. Voilà, donc est-ce que je vais y arriver? La bonne nouvelle, c'est oui. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ma part. Et aussi faire confiance, un grand surrender, ce qu'on appelle le surrender, c'est une foi, une confiance absolue, une reliance profonde à la source qui est vraiment nécessaire, même si on ne voit pas les résultats. Il y a quelque chose qui s'opère à ce moment-là, même si on ne le voit pas. Il y a quelque chose profond qui s'opère de maturation extrêmement délicate
fine, puissante, qui s'opère dans le cœur de notre être. Et ça, c'est le chemin. Et ça, c'est pour ça qu'on est sur Terre. Voilà. Merci pour ce bon partage. Donc, rappelons-nous hein, ces 3 dimensions pour aujourd'hui. Hein. Donc, la phase linéaire, enfin les 4, on pourrait dire. L'ascension, oui. De toute façon, on est tout le temps en train de grandir. Ça, c'est une dimension. On peut la retenir. Voilà. La deuxième, c'est que on évolue, mais avec des, avec des mouvements de haut et de bas. C'est normal. Ça fait partie de la croissance. Le troisième, c'est que, c'était quoi déjà c'est que la grâce, ça je voulais dire en quatrième. Donc la grâce divine qui vient quand elle a à venir. Et quatrième élément que je vous ai donné, c'était... Vas-y Christine. Allez, on révise. Marque-le en chat. Voilà. Non, mais je t'entends pas, mais c'est normal parce que j'ai enlevé la vidéo pour pas que votre visage puisse arriver sur l'enregistrement. Donc, juste l'écrire sur le chat, c'est pour respecter votre vie privée hein, que je fais ça. Parce qu'après, comme je le partage... Bon, voilà. Surrender. Oui, oui, il me semble qu'il y a autre chose. Enfin, bon, voilà, vous aurez qu'à réécouter tout ça. Mais c'est vraiment des éléments importants sur le chemin. Donc, on va rester en silence. Ressentir tout cela profondément en soi. C'est ça, c'est le surrender et faire sa part, hein, faire sa part vraiment chaque jour. Vraiment. Ah ben oui, c'est écrit, je fais ma part. Voilà, c'est ça. Surrender et je fais ma part. Vous avez bien écrit les 2 dimensions. C'est de percevoir un petit peu ce qui peut être important pour vous de comprendre aujourd'hui, là, dans ce qui vient d'être partagé. Qu'est-ce qui peut vous accompagner sur la route?